Bon, le merdeux, vous allez faire un truc bien dans votre vie? Déjà, votre putain de déontologie laisse franchement à désirer. Alors, en direct de Bagdad, nous nous sommes fait encercler. Nous recevons des tirs de balles de tous les côtés, voire même des obus de temps en temps. Désolé, monsieur, est-ce que je peux reprendre la balle? Casse-toi avec ta balle, casse-toi! On va à vous l'antenne. Ouais, il y avait peu de place dans l'avion. Ensuite, je ne peux pas dire que sur certains sujets, vous ne vous êtes pas appliqué. Beaucoup trop appliqué. Alors, en direct de la fête. De la bière! De la bière. Ouais. L'antenne. Quant à votre respect de la hiérarchie, Ouais, bah ouais, c'est sur le sujet de ramasser des ordures. Ah, mais je te dis, il nous considère comme de la merde, ce gros con là. Personne ne l'aime de toute façon. Ce connard là. Des poubelles, mais pour qui il m'a pris? Des caisses. Salut! vous n'avez pas honte? Cette fois-ci, j'ai le sujet. Le dernier. Si vous le ratez, dehors! Vous avez 5 jours. Bougez-vous le cul! On fait quoi du coup? On va au poste de douane, interroger les douaniers. Le plus simple en premier. Hein. Ouais, C'est par où encore? c'est par là. Voilà. Ouais. Ah, c'est bien là. Ouais. Bonjour, vous êtes les douaniers? C'est vous les douaniers? Oui, bonjour, je suis le commissaire divisionnaire délinquant. Et moi, je suis l'adjudant en chef, Marcelin. Tais-toi, oui, chef de quoi? Chef du café. Tout se passe bien dans la région? Il n'y a pas de bagarre entre les jeunes? Bah non, un petit peu à la fête du village, mais... Bon, la plus grosse bagarre qu'on a eue, c'est quand on a foutu les Isidores, là. Ils étaient arrivés, ils étaient des centaines, avec des armes, comme ça, partout, là. Toc, 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 toc. Et ils tiraient de tous les côtés. Tais-toi, imbécile. Et le trafic par ici? Ça va? Bah... Il y a le trafic du Vieux-Léon, là, mais il roule plus, hein. Vous pouvez voir, il manque une roue. Faites pas attention à lui, hein. Vous savez, on ne choisit ni sa famille, ni ses collègues. Grosse saisie! René, t'as vu ça ou quoi? Dégage! Oh, la télé, salut! C'est lui votre Marcelin, t'as le... troisième homme? J'ai perdu. Ouais, salut! Quoi? Ah, donc c'est vous le troisième homme qui étiez parti en mission top secrète, c'est ça? Mec, je le sens pas du tout. Mais pas du tout. Ouais, tu sais, c'est le premier jour, et le premier jour, il se passe pas vraiment grand chose. Ouais, je veux bien, mais là-bas, ils ont pas de tête de GIGN, hein? T'es sûr qu'on est au bon endroit? Tu me connais, non? C'est bien ça le problème. Oh. Salut les jeunes! Ça tourne? Parfait. Alors les jeunes, ça va dans votre commune? Il n'y a rien d'étrange que vous n'ayez remarqué? Plaît-il? Bah, c'est comme qu'est-ce qu'elle vient de dire, il n'y a rien d'étrange dans ce village, c'est un village normal comme les autres. Mais je veux dire, vous n'avez absolument rien remarqué, je sais pas moi, comme par le plus grand des hasards, un trafic de drogue, ça vous dit rien? Plus besoin, elle est tombée dedans quand elle était petite. Ouais. Merci quand même pour ces précieuses informations, je vous souhaite une bonne journée. Bonjour madame, alors, que pensez-vous des jeunes de nos jours? Moi, ils sont incorrigibles. Jadis, ils étaient bien plus disciplinés. Et pour vous, c'est quoi, qu'est-ce qui a provoqué leur débordement à ces jeunes? Oh, leur éducation, sans aucun doute. Si j'avais engendré des enfants, j'aurais fait bien mieux. Puis, vous m'auriez vu à 20 ans. Vous ne pourriez plus me quitter des yeux. Ça oui, j'étais si belle. Vous auriez vu le nombre d'hommes qui attendaient devant la maison.
Bonjour Miss Cunégonde. Bonjour mon garçon. Sauf lui. S'il y en a bien un que je respecte, c'est lui. Intéressant. Mais au final, que reprochez-vous à tous ces jeunes? Oh, ils sont sans gêne, mal éduqués. Et leur téléphone. Oh mon Dieu, leur téléphone. Ils y sont accros, ça les rend irascibles et nerveux. Et une dernière question. Vous pensez qu'il y a du trafic de drogue dans votre commune? Oh, mon garçon. De la drogue, il y en a partout. Merci pour ces précieuses informations. L'antenne, c'est à vous. T'as pris une photo, t'as pris un plan de panneau? Ouais, Ah, monte vers le clocher. Ce truc là où je le sens bien là. Ouais. Ouais, Tu peux redescendre. ouais. Vas-y, redescends. Vers les fenêtres là. Ouais. Le gamin. Filme un peu le gamin, attends 3 secondes. Ah. Ouais, vas-y, on filme un plan d'ensemble maintenant. Franchement, tout va bien, on a de belles images, on a tout ce qu'il faut. Franchement, je crois que vous n'auriez pas un meilleur sujet depuis des années. Comment ça, vous doutez un peu? Mauvais. Hop là. Bien. Oh, c'est le boss. T'as pas la technique. Tout est dans le poignet. Tu vois? Ouais. Ça fait quand même 5 doigts. Ça fait 6. Tiens, ici je vois une annonce de boulanger. C'est bien ça, boulanger, non? Ou cuisinier ici. Moi, j'ai toujours voulu faire de la cuisine. Mais mes parents voulaient pas. Tu crois qu'ils reprennent les anciens journalistes? Ça va pas. Il n'y a aucune bonne information là-dedans. Attends une minute. C'est midouille ça. Mec, je vais faire quelques courses. Flamilou, petit village bien tranquille à l'extrême sud de notre pays, est réputé pour sa fabrication de fèves en bois. Les fèves en bois de Piccolo Macolica sont connues pour leur forte teneur en alcool, glissée dans la tarte au chicon, chère au monarque Barnabé VI, qui dirigea la région d'une main de résine d'églantine, car amputé dès son plus jeune âge, suite à une erreur médicale. Ah, Flamilou et son célèbre inventeur, le professeur Pédoncule, qui nous a laissé son fameux fusil à kangourou à forme sinusoïdale qui permet de suivre les bonds de ces animaux si fréquents dans la région. Alors Flamilou, petit village bien tranquille? Bien tranquille. Seulement en apparence alors. Hein. Ici les gens sont méfiants, ils nous regardent avec des yeux d'accusateurs. Ce sera un reportage de Antoine Parot et Rudy Clapier. Les Flamilgeois, jadis si heureux dans cette bourgade paisible, ont aujourd'hui déserté tous les lieux publics. Mais où sont donc passés les rires des enfants? Le bonheur qui régnait ici serait-il devenu un lointain souvenir? Alors que nous tentons d'obtenir des réponses, les portes se ferment et les rideaux claquent. Selon certaines rumeurs, Flamilou serait une plaque tournante du trafic de stupéfiants à l'échelle internationale. Nous décidons donc d'approfondir notre enquête. Bon, ici, la région est étendue sur des dizaines et des dizaines, voire des centaines de kilomètres. Vous avez le chiffre exact par un hasard? 9 kilomètres. Enfin, c'est qu'un nombre. La merde. Sérieux, arrête de filmer, toi. Arrête de filmer. Alors que notre enquête piétine, nous recevons un coup de fil anonyme de notre interlocuteur. Il nous dirige vers une piste qui permet à notre enquête de démarrer. Et peu à peu, les langues se délient. Nous décidons donc de prendre ces informations très au sérieux, malgré son contenu farfelu. Oh, mon garçon. De la drogue, il y en a partout. Il y a des problèmes de partout. Alors on est là. Ils peuvent être agressifs. Ils y sont accros, ça les rend irascibles et nerveux. Et ils étaient des centaines avec des armes comme ça partout. Et ils tiraient de tous les côtés. Vous auriez vu le nombre d'hommes qui attendaient devant la maison. Pour protéger leurs intérêts. Ouais, pour une infiltration. Infiltration sur la voie d'un chef. C'est ça, hein? Ouais.
En plus, tu le fais tomber, hein. C'est parce qu'on est pris sur le fait, allez, viens par là, sale gosse, va. Non, mais c'est quoi? Mais c'est de la drogue, ça. En plus, tu l'as sniffé, non? Mais non. Mais si, mais je l'ai bien vu, mais si, mais tais-toi, va, je parle. T'as quel âge en plus? Non, mais tais-toi, tais-toi. J'ai même pas envie de savoir ton âge, ça pourrait me choquer. Vous voyez, mesdames et messieurs, regardez-moi, c'est un gosse, innocent comme tout. Et pourtant, c'est sûrement le pasteur. Non, je pourrais même dire le chef avec toute cette quantité de drogue. Ah, tais-toi, je te dis, sale gosse, va. Faites gaffe à vos enfants, surveillez-les constamment. La drogue touche tout le monde. Depuis ces tragiques événements, Flamilou a retrouvé sa quiétude. Le criminel a été pendu sur la place publique avec ses tripes, devant la foule en liesse, comme au temps de ce bon Barnabé VI. Les Flamigeois ont ri, dansé, bu, chanté, mangé et égorgé porcs et moutons pendant 4 jours et 4 nuits, en l'honneur de la paix à nouveau retrouvée. Ben voilà les trous du cul. C'est ça que j'appelle un reportage digne de ce nom. Maintenant, je vous envoie au Groenland pour un trafic d'esquimaux. Un trafic ici? Non, c'est impossible. Allez, on y va. Salut les deux branleurs, toujours sur une petite bande de merde à ce que je vois. Bon, enfin, madame l'institutrice, c'est pourtant les enfants de cette école qui sont impliqués dans ce trafic. De très grande envergure d'ailleurs. Oh, toi l'handicapé, tu vas fermer ta petite gueule, je t'ai jamais compris de toute façon. Les enfants, je les connais depuis qu'ils sont tout petits. Et je les côtoie tous les jours. Bonjour mon garçon. S'il y en a bien un que je respecte, c'est lui. Wow, où est-ce que t'as trouvé ça? Secret professionnel. Vous êtes en train de me dire que depuis toutes ces années, vous n'avez pas remarqué le moindre comportement suspect de vos enfants? Tu blagues, tu veux. Tu veux que je me lève? Tu vas courir, hein, sérieusement. Je vais courir. Ouais, on va voir. Tu veux voir? Allez, vas-y, montre-moi le gamin. Ils peuvent être agressifs. Mais c'est pour un paquet de bonbons ou de chewing-gum. Et le petit dernier. Ah, c'est bien ça. On va mettre le matériel par là, ce sera bon ça. Ouais, là-bas, ouais. Allez, on va tout préparer. Et pour protéger leurs intérêts, ce ne sont pas des voyous tout de même. Merde, franchement, c'est arrête de fumer, toi. En plus, tu le fais tomber, hein. C'est parce qu'on est pris sur le fait, allez, viens par là, sale gosse, va. Non, mais c'est quoi? Mais c'est de la drogue, ça. En plus, tu l'as sniffé, non? Mais non. Mais si, mais je l'ai bien vu. Grâce à nous, la région elle est quand même plus sûre. Hein. Elle est pas parfaite, mais elle est plus sûre.